Samedi 13 février, au château de Morbec, s'est tenue une réunion de préparation des 1000 chemins de l'aventure. Il s'agit bien du grand rendez-vous concocté depuis des mois par Hervé Diers et son équipe, à l'intention des passionnés de mécanique et de tout ce qui roule. Cette grande fête à la fois sportive, touristique, musicale et populaire est programmée les 27, 28 et 29 août 2021 à Hasbrouck et à la Motobois sur le territoire de Morbec. Évidemment, le rendez-vous sera maintenu uniquement si le contexte sanitaire s'améliore et si toutes les autorisations et les garanties sont rassemblées. Il s'agit bien d'un véritable défi, comme sait les relever le chef d'entreprise d'Hasbrouck, qui est aussi, rappelons-le, pilote de rallye raid et organisateur d'un record mémorable, celui du plus grand cordée de frites du monde. Le dernier week-end d'août, ce serait donc les 4e 1000 chemins de l'aventure, 30 ans après la 3e édition en 1991. En fait, il y a eu 3000 chemins qui ont eu lieu il y a 30 ans, le dernier à 30 ans, donc en 88, 89 et 91. Et puis c'était déjà un événement important et qu'on a dû arrêter en 91 parce qu'on allait dans des chemins de terre et puis c'était plus possible d'aller dans les chemins de terre. Et j'ai toujours dit que j'allais refaire un rallye, mais là routier, touristique, en reprenant les bases du 1000 chemins. Il y aura toujours un peu de tout-terrain, mais les zones tout-terrain sont en circuit fermé. Mais c'est ouvert à beaucoup plus de catégories, à des voitures anciennes. En fait, c'est un peu tout ce qui roule, sauf la voiture moderne. Et la voiture, c'est surtout réservé à des voitures anciennes, à des américaines, à des militaires, à des motos anciennes. Voilà, tout ce qui est différent de ce qu'on peut rouler tous les jours. Il y a 13 catégories et ça va constituer un panel en gros entre 500 et 600 concurrents. Voilà, c'est un rallye donc on met les concurrents sur 2 boucles. La moitié des concurrents sur une boucle qui est la boucle des Flandres, l'autre moitié sur la boucle de l'Audomarois, ça c'est le samedi, et l'inverse le dimanche. C'est-à-dire qu'on répartit ces 2 rallyes en un, ces 2 organisations sur 2 territoires différents. Et c'est aussi entrecoupé de points aventure, et c'est ça, c'est l'ADN des 1000 chemins, c'est-à-dire que les concurrents vont aller faire du trail, vont aller faire du VTT, vont aller faire du canoë-kayak, vont aller faire du ball-trap, du javelot, enfin j'en passe et des meilleurs. C'est entrecoupé de points aventure qui servent aussi au classement de l'épreuve. En parallèle du rallye, on organise un festival. C'est le festival de musique qu'on veut organiser sur la Motobois, un festival où 12 groupes vont se répartir sur 3 scènes. Il y aura aussi une marche pour le grand public, une marche à travers le bois où on attend 1 millier de marcheurs. Il y aura des espaces games, il y aura des baptêmes d'hélicoptères, il y aura plein d'animations. On a aussi un concours d'élégance le dimanche après-midi avec des très belles voitures. On aura quelques belles stars qui vont participer au rallye, de gens connus et qui vont attirer, je pense, beaucoup le public. Mais je n'oublie pas aussi la ville d'Hasbrouck, puisque la ville d'Hasbrouck est co-organisatrice de l'événement. Et sur la ville d'Hasbrouck, on va retrouver les 2 podiums de départ, les 2 boucles. Et on va se retrouver surtout le point aventure numéro 10, avec 5 ateliers de sport qui vont être dans le centre-ville, où tous nos concurrents vont passer sur les 2 jours. Tout est fait pour que ça soit reportable en 2022. C'est-à-dire surtout sur le plan financier, on ne veut pas c'est organisé avec mes partenaires, c'est organisé avec mes fournisseurs. Voilà, on ne va pas donner d'acompte et tout le monde joue le jeu pour éviter d'avoir un gros problème financier si on annule. Voilà. Alors, tout est organisé pour que ce rallye soit reportable, mais je suis convaincu qu'il aura lieu cette année. Précisons qu'aucune notion de vitesse n'entrera en jeu. Les concurrents seront notés sur leur régularité et sur leurs résultats au point aventure. Enfin, pour compenser les émissions carbone, les organisateurs se sont engagés à planter autant d'arbres qu'ils auront de participants. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que d'ici là, le coronavirus se soit engagé sur le chemin de l'oubli.